Rebonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent sur le live du Festival international des jeux de Cannes. On continue à vous présenter des jeux et des éditeurs. Et là, c'est Gérald qui nous rejoint. Salut Gérald. Et bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça va super. Pas trop fatigué? Je commence un peu à fatiguer, mais c'est de la semaine d'avant. Pour l'instant, j'ai pas encore la fatigue de Cannes. C'est la fatigue de la vie courante qui s'accumule, qui pèse sur nos épaules, tel le poids des années, du temps qui passe, l'envie de faire autre chose. Le grand poète Martin est parti. Pardon, je suis désolé. Je me reconcentre. On va vous parler des jeux Actarus. Tu nous as ramené quelques petits jeux qui sont disponibles, qui ne sont pas encore forcément connus de tout le monde. Je vois l'un d'entre eux notamment. Trois jeux, oh là là, il y a plein de choses à vous partager avec vous. 3 petits jeux. On te connaît bien maintenant, Actarus, et notamment Flowers. C'est ton plus gros succès, Flowers? Oui, on n'a sorti que 2 jeux. Donc, ouais. Sur les 2, oui, c'est le plus gros succès. C'est le plus gros des deux, mais peut-être que ça va changer, puisqu'il y a de nouveaux jeux qui arrivent. Voir, espérons. Croisons les doigts. De la création, de la localisation, j'ai l'impression, pour Carnival of Sin. C'est une localisation, c'est un jeu espagnol au départ. On commence par celui-là peut-être, parce que c'est le premier à sortir des 3 là. C'est celui qui sort, alors pas à Cannes, mais la semaine prochaine. Ouais, donc ça arrive très vite. Première sortie. Alors, Carnival of Sins, on a la possibilité de le montrer, on va le poser là, juste devant. On va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est cette petite boîte très élégante là qui est posée juste devant vous. Carnival of Sins, ça donne envie parce que c'est vrai que... Alors, tu l'as localisé, mais tu as retravaillé un peu, non? Très peu de choses. Ouais. On a juste retravaillé une carte qui ne me plaisait pas. Voilà. J'ai demandé à refaire une carte qui me plaisait moins que les autres, qui était peut-être un petit peu plus polémique, on va dire, mais à part ça, on n'a quasiment rien fait. Donc c'est noir et doré comme ton beau veston, moi je tiens à le dire. Oui, toute l'équipe s'est habillée un peu comme ça pour l'événement. Je vous l'ouvre ou pas la petite boîte? Bah oui, on veut voir ce qu'il y a dedans, on est curieux. Vous êtes curieux, vous allez voir le joli matériel. Ah, de quoi noter les scores. Alors, un petit livret de score et ensuite un petit set de dés de jeu de rôle. Ouf, comme c'est beau. Ouais, mais hier on a reçu quelqu'un, il avait des dés avec des canards dedans. Il n'y a pas des canards dedans. Non, là il n'y a pas de canards. Je suis navré. On n'est pas dans l'ambiance canard. Ah, c'est pas du tout ça, non, effectivement. Là, on sent le jeu un peu classe, ça s'adresse à un public de joueurs, évidemment. Ça, on s'en doute un petit peu, mais... Alors, c'est très accessible. C'est très accessible. On est sur un jeu très grand public, on va dire, où vous avez de magnifiques cartes. Ah, moi j'ai envie de te couper, de te dire que ce noir et doré c'est tellement beau que les zones où il y a beaucoup de doré, j'ai envie de gratter, j'ai l'impression que ça me permet de gratter. Tu crois que tu vas gagner un truc? Ouais. T'as de la chance toi sur les jeux de grattage en général? Non, mon chéri il m'interdit parce qu'il dit que c'est l'impôt des pauvres. Alors tout est vénal, avec, c'est fou à cracher, j'ai une vision du monde qui est toujours sous un angle commercial. Elle m'a interdit quand même à manger du ketchup. Moi je mangeais du ketchup, j'avais envie un peu de ketchup dans mon riz avec mon œuf, j'aime bien, moi je suis quelqu'un de simple. Elle m'a dit, c'est un traumatisme d'enfance. Non, le ketchup c'est pour les pauvres. Non, sérieux, non mais pour de vrai. C'est un traumatisme d'enfance. Le père de ma meilleure amie à l'époque, qui quand j'ai demandé du ketchup à table alors que j'étais invité, m'a dit, moi le ketchup c'est le condiment des gens qui n'ont pas de goût. Voilà, super. Donc voilà, j'étais là, moi j'étais content avec mon ketchup, elle m'a tout rabaissé. Non, vous avez le droit, vous qui nous regardez, de manger du ketchup. Jamais je ne vous l'interdirai. Carnival of Sins, on était en train de parler de ça. Oui, c'est vrai. On parlait de Carnival. Bon voilà, donc petit jeu très accessible, très grand public, où on va lancer des dés au milieu de la table, essayer de les récupérer en jouant une carte de pouvoir. On a tous les mêmes cartes, on a tous les 7 péchés capitaux en main. C'est la carte premier joueur. Ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque tour, chacun va jouer une carte face cachée, donc on ne sait pas ce qu'ont joué les autres. Et puis on va révéler dans l'ordre du tour, donc forcément, on a programmé quelque chose qui ne va pas forcément se passer comme on avait voulu. Au final, je vais prendre des dés, les autres vont pouvoir me les reprendre. On va se taquiner un petit peu là-dessus, on va faire 7 manches, ça se joue très vite, on va jouer en 20 minutes. On va enchaîner les 7 cartes des 7 péchés, on aura joué nos 7 manches, on va compter les points, c'est fini. Sauf que pendant la partie, on va se chamailler, on va espérer prendre un dé avec des points qu'il y a dessus, et puis pour finir, on aura un autre qui sera bien moins intéressant. Bref, un peu de chaos, un peu de programmation qui ne va pas forcément se passer comme prévu. Voilà, un jeu très chouette où ça râle un peu autour de la table. Parce que j'y ai pas joué et que j'ai eu plein de fois l'opportunité, j'ai aperçu des petits pitchs. Si je fais une comparaison au Roi des 12, dans l'ambiance, on est un peu quelque part là-dedans. T'as pas la règle. Vague souvenir d'un Roi des 12 où t'avais qu'un seul dé devant toi. Ouais, t'avais qu'un seul dé devant toi, mais tu jouais avec des cartes, avec des effets. Ouais, moi je retrouve pas les mêmes sensations dans le sens où là tous les dés sont au centre de la table et moi je veux ce dé là donc je vais jouer tel pouvoir.
Ouais. Sauf que quelqu'un va peut-être l'avoir pris avant moi ou m'avoir embêté et je ne vais pas pouvoir le prendre. Enfin, donc tu as une gestion de la table aussi, parce que le pouvoir de la paresse qui fait que tu vas prendre le dé le plus proche de toi, donc tu as aussi une gestion physique des éléments sur la table. En fait. Ok. Alex Nogues et Vicente Cifuentes, pardon pour l'accent, ce sont des auteurs que... Alors, un auteur espagnol et un illustrateur espagnol. Exactement. Comment tu as trouvé ce jeu? Comment ça se fait qu'il arrive chez toi? J'étais allé défendre Flower sur un festival à Gérone en Espagne. Ouais. Mes voisins d'emplacement, c'était l'équipe de Trampris, qui est une boîte espagnole. On a discuté, on a sympathisé, on s'est montré les jeux. Ils m'ont montré des images de ça à l'époque. Ils avaient juste quelques images. Je me suis dit, quand même, ça sort un peu de l'ordinaire, ça m'intéresse. Quand vous avez une boîte, je veux y jouer. Dès qu'ils ont une boîte, ils m'ont envoyé. Je me suis dit que c'était vraiment, vraiment chouette et que je voulais pas passer à côté. Et du coup, vu qu'on est plutôt potes, ça s'est vu facilement. Comme ça, et que pour finir, je l'ai localisé en France, en Belgique, au Canada. Ah oui. Oui, tu es sur les versions francophones en fait. Ouais, et bilingue au Canada. Ouais. Donc super produit, super jeu, enfin il a tout pour plaire, on espère que ça va bien marcher. Je crois qu'il est déjà pas si mal placé dans votre de notre appli. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Il était 14e. C'est vrai, là on est sur le 30. Je surveille pendant cette émission. Troisième nouveauté en fait. Si on enlève les jeux déjà sortis, c'était la deuxième ou troisième nouveauté. Il faut qu'on soit attentif à ça aussi. Effectivement, les nouveautés, c'est beaucoup plus difficile forcément pour vous qui suivez notamment à distance de se rendre compte de comment ça fonctionne. On a besoin d'avoir des avis sur les gens qui y jouent, sinon ça a moins de valeur. Et forcément, il y a deux classements. Il y a un classement de ceux que tout le monde connaît et un classement des jeux qui arrivent juste là. C'est ça. Je surveille, je vous dirai où il est. Pour l'instant, on est plutôt content de l'accueil, surtout que ça fait qu'une demi-journée et qu'on n'a pas arrêté de faire jouer du monde. Ouais. On a un super accueil des boutiques, enfin tout le monde est très emballé. Donc on est plutôt content du départ. Il y a d'autres jeux qui arrivent. On continue par lequel? Chronologiquement, je peux vous faire l'arrivée de Cubes. Ouais, un petit mot sur Cubes. Est-ce qu'il y a des cubes à l'intérieur? Il y a des cubes. J'espère, sinon c'est mensonger. Il y en a. Oui, mais il y a peut-être des gens dans le chat qui le connaissent déjà, ce jeu-là. Alors, peut-être des gens connaissent une version collector qui était arrivée il y a quelques mois de ça pour faire un petit test un peu grandeur nature dans les festivals auprès des boutiques partenaires. Ah oui, moi je connais. Ouais. Oui, je vois ce dont il s'agit. C'était une petite boîte ronde, c'était rigolo. Tu me passais ça en disant, je sais pas si j'ai dit très ce truc-là, mais c'est super rigolo et tout le monde s'éclatait avec. Et donc il y a une édition qui vient d'arriver. Et pour finir, voilà, alors elle vient pas d'arriver là, c'est vraiment des boîtes de pré-prod. Ouais. Mais c'est l'édition définitive effectivement qui arrivera au mois de juin certainement. Pour mon anniversaire. Exact. Et donc l'édition est plus chouette déjà, plus. Donc, petite boîte. Décorée. Là ça se pitch très vite ce jeu-là. Ah, là oui, ça se pitch très vite. J'ai envie d'y jouer rien que de le voir. J'ai envie d'y jouer. Non, ça se pitch extrêmement vite. En fait, on place les cubes neutres noirs dans la boîte. Chaque joueur prend une couleur. Et on est sur un petit jeu de comptoir, on va dire. Où on est revenu à l'essence même de ce qu'est un jeu, c'est-à-dire de la pure émotion, quoi. Le principe du jeu est que chaque joueur doit mettre à son tour un cube dans la boîte. Si ce cube ne tombe pas à plat dans le fond de la boîte, et bien, le joueur est éliminé. Ah oui. Voilà, donc niveau terme de règles, c'est assez compréhensible. Ouais. Ah, très bien. Par contre, tu as fait un petit cube. Je rejoue. Donc tu dois rejouer. Ça passe. Et ainsi de suite. Bien évidemment, quand tu es éliminé, tu sors de la partie. Et celui qui gagne, c'est le dernier qui est en vie. Ou celui qui a réussi à mettre ses 10 cubes. Oui. D'accord. Et on enchaîne les manches et on joue ça sur un comptoir. On joue ça en attendant le plat quand on est au resto. On joue ça au bistrot quand on fait griller avec les copains. Ça s'emmène partout, c'est pas cher, c'est léger. Tous les moments de votre vie peuvent être un moment de jeu. Un moment de cube. Vous visez les trous, mais il y a des rebonds. Tout ne se passe pas comme prévu. C'est ça. Et voilà, ça arrive au mois de juin et c'est plutôt pareil. On a un chouette accueil pour le moment, donc on a pas mal d'espoir sur. Pour This Is My Spot. Oh, pardon, pour Cubes. Oui, c'était l'ancien nom du jeu. Moi, je l'ai dans cette version-là. Je crois qu'on a une version. Tu as la version collector. Ouais. On l'a toujours rechalé. Et alors, le dernier, c'est un jeu sur lequel tu travailles depuis un certain temps, parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer. Moi, je crois que c'était au Ludopathique, cet événement organisé par Bruno Feduti il y a 2 ans. C'est possible. Que tu m'as fait jouer à Serenity, et qui est un jeu dont tu es l'auteur, dont tu es l'éditeur, et qui est illustré par Christine Lacouche. Oui, tout à fait.
Donc ça, oui, on a mis un petit peu de temps à le finaliser dans le sens où il y avait pas mal de matos dedans et qu'on voulait, on voulait un truc un peu quali avec tout ce que ça comprend parce que c'est quand même un jeu qui peut jouer jusqu'à 5 joueurs où il y a 160 jetons comme ça, un peu épais. Enfin, voilà, il y a un petit peu de matos. Ça, je vous le passe rapidement, c'est juste pour faire une petite vision dessus parce que ça n'arrive qu'au mois de octobre-novembre. Donc voilà, donc les boîtes sont finies, tout est prêt, on est en train de travailler la partie commerciale, la partie export. Donc c'était voilà, on va en faire un petit Et pour présentation notre rapide. quand même, pour leur donner envie, c'est marrant que ce soit un jeu illustré par Christine parce que c'est un jeu qui pour moi ressemble un peu dans l'esprit à un Lucky Numbers. Avec, on essaye de classer des choses dans l'ordre, de ranger un petit peu avec quelque chose que j'adore, qui est une mécanique de l'auto. On tire une carte, c'est le jeton que vous avez le droit de déplacer ce tour-ci. Oui, tout à fait. Une mécanique hyper simple, mais pas mal de satisfaction dans cette façon d'organiser son plateau, de ranger, d'optimiser. Je suis sûr qu'on va le voir apparaître sur TikTok avec des accélérés de tout. Oui, celui-là, voilà. il est c'est quand plus même... pour vous le teaser d'ici la fin d'année. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un jeu qui est très attendu, qui va faire parler, qui est élégant, qui va plaire à un public aussi, je pense, assez nombreux parce que c'est assez universel comme type de jeu. Croisons les doigts. Non, je te le souhaite vraiment. Et c'est une belle édition jouable à la taille de la boîte. C'est plutôt chouette. Serenity, c'est un jeu dont on aura l'occasion de vous reparler prochainement. Merci beaucoup pour ces présentations, Gérald. Eh bien, pas de quoi, je vous ai ramené des petits cadeaux. C'est le moment que j'attendais dans cette émission. On aurait dû les mettre dès le début de l'émission. Vous pouvez les mettre toute la journée. Vous avez vos petits masques de Carnival of Sins qui sont... On voit beaucoup mieux avec quand même. Ben oui, Tu peux voir comme t'es beau. Waouh. J'ai pas mis le... Mais toi, moi, ça te va pas envie du tout. de Non, combler toi, t'es avec du noir. ridicule. Il faut le mettre à la cérémonie ce soir. Alors, bien évidemment. Une fois que tu l'as, tu es obligé de le mettre tout le temps. Donc, Mais oui, on peut pas l'enlever. Il y a une malédiction. Splendide. Non, Martin, il a enlevé. Pardon, j'ai pas fait exprès. Merci beaucoup pour ce petit cadeau. eh ben, avec plaisir. Notre prochain invité, on va enchaîner direct parce qu'on a pris un petit peu de retard suite à la coupure. On a eu une coupure. Le réseau, c'est pas formidable sur le festival des jeux de Cannes. Ils ont la mer, mais ils n'ont pas le wifi de très haute qualité, donc ça a coupé tout à l'heure. Donc on va pas laisser trop de pub sur cette coupure-là. On va se retrouver directement avec Darukat, une petite page seulement, et puis on